C'est l'histoire d'un succès fulgurant. Celui d'une marque chinoise devenue en seulement quelques mois numéro 1 chez les 15-24 ans. Je suis consommatrice, le top c'est Shein. Je suis complètement accro. Le site de vêtements en ligne Shein doit son succès à ses prix les plus bas du marché. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ces méthodes. Ce modèle, il est destructeur du climat, destructeur de l'environnement, destructeur des droits humains, destructeur des droits sociaux et destructeur des industries qui produisent en Europe. Au point que le ministre de l'économie a saisi la répression des fraudes pour enquêter sur les pratiques de l'entreprise. La liberté de commerce, c'est pas le n'importe quoi. C'est pas le laisser faire, c'est pas le laisser aller, avec le risque d'écraser tous les autres. Si vous avez des marques de la fast fashion qui écrasent d'autres marques françaises ou d'autres marques européennes qui ont des pratiques commerciales plus vertueuses, c'est pas acceptable. C'était au début de l'été. Événement exceptionnel pour une marque qui n'existe que sur Internet. Shein organise à Paris un défilé avec des invités triés sur le volet. Je suis influenceuse de mode et beauté. Attends, juste pour faire une petite vidéo, ça vous gêne ou pas? Oui, bien sûr. Si notre caméra attire l'œil de certains influenceurs, elle n'est pas la bienvenue à l'intérieur. Les fans ont même reçu des consignes. En fait, on n'a pas trop le droit de répondre, je crois. Ouais. On a eu ordre de ne pas répondre. Voilà, je suis désolée. Vous n'avez pas le droit? Ce jour-là, Shein refuse de répondre à la première question que l'on se pose. Comment la marque arrive-t-elle à être rentable en vendant ses vêtements 7 € en moyenne? Parfois même moins cher que cela. C'est en nous rendant en Chine que nous allons trouver la réponse. Au sud, la ville de Guangzhou abrite la plus grande concentration d'ateliers textiles du pays. Dans chacun de ces immeubles, différents fournisseurs de Shein. Il serait plus de 3000. En caméra cachée, l'un d'entre eux nous parle des conditions de fabrication. Mon atelier produit 8000 pièces par jour pour Shein. Quasiment 7 jours sur 7. Nous n'avons qu'un seul jour de congé par mois. C'est vrai que c'est long, c'est fatigant, oui, bien sûr. Et puis, Shein ne paye pas la sécurité sociale des salariés. Certaines conventions internationales du droit du travail, pourtant ratifiées par la Chine, ne sont pas respectées sur les congés et la santé. Dans la rue voisine, un autre fabricant travaille pour plusieurs grandes marques internationales, mais pas pour Shein. Il nous explique pourquoi. Je ne peux pas travailler à la fois pour Shein et d'autres marques, car elles n'ont pas du tout les mêmes exigences. Les autres marques veulent un contrôle qualité de leurs vêtements, alors que Shein ne vérifie jamais la marchandise. Moi, j'ai 4 personnes à temps plein sur le contrôle qualité. Ce sont des frais que Shein refuse de payer. L'an dernier, Greenpeace en Allemagne a analysé une cinquantaine de vêtements de la marque. 15% contenaient des substances chimiques au-dessus des doses autorisées, susceptibles d'altérer la fertilité. En France, la direction de Shein a finalement accepté de nous répondre. Elle assure être très vigilante sur ces questions. L'ensemble des fournisseurs qui travaillent pour nous doivent signer notre code de conduite. Et vous vérifiez ça? Absolument, et on a mis fin à 28 contrats avec des fournisseurs. D'accord, donc il y avait un problème, ça ne respectait pas les... C'est évidemment lorsque vous faites appel à des fournisseurs tiers, que je ne dis pas que tout va toujours bien, mais en tout cas, on fait tout pour qu'on puisse améliorer la situation et corriger le tir s'il le faut. Corriger le tir, c'est la première fois que la marque emploie ce vocabulaire, et ce n'est sans doute pas un hasard. Il y a quelques semaines, au Parlement européen, les députés ont voté pour des règles plus strictes sur les échanges commerciaux. Le Parlement européen a modifié une ancienne directive sur le devoir de vigilance. Il s'agit à ce jour pour les Européens de vérifier que l'ensemble des multinationales respectent les droits de l'environnement, mais également les droits humains et l'absence de travail forcé. De nouvelles lois, le vent tourne vers une mondialisation plus encadrée et plus protectrice de l'environnement. Le libéralisme serait-il en train de changer de cap? Il n'y a pas de liberté dans une planète invivable. Bruno Le Maire assume ce virage protectionniste. En pleine période d'inflation, il n'est pas pour interdire les marques qui pratiquent les bas prix, mais il nous annonce sa volonté de mieux informer les consommateurs. Moi, je suis favorable à ce qu'on mette en place pour les vêtements un dispositif du type Nutri-Score qui permet aux consommateurs de mieux s'informer. Sur le même modèle que ce qui existe déjà pour les produits alimentaires, les vêtements pourraient être notés de A à E selon leur composition, leur qualité, leur durabilité. Aujourd'hui,
L'industrie textile est l'une des plus polluantes du monde, responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est 5 fois plus que le transport aérien.